Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Darach et Courrier de Madagascar. Bonjour à tous, bienvenue dans Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. On se trouve actuellement dans un contexte encore assez confus. Le remaniement du gouvernement provoque des remous au sein de la classe politique. Il y a des divergences de points de vue. Également, on se trouve en pré-campagne électorale, tandis que d'autres demeurent fermes contre l'élection présidentielle. Mais tout cela donc a un lien, parce que le remaniement devient un enjeu pour certains. Par exemple, pour le ministère des Affaires étrangères, qui revient au parti MDM depuis Rosenarville. Donc le président de la transition veut mettre son nez pour nommer un de ses poulains, c'est-à-dire maîtriser les arcanes de la politique étrangère malgache pour pouvoir de nouveau se battre contre la communauté internationale, contre cette élection. Parce que tout cela, ce n'est que des, je dirais, manigances, manœuvres politiques, même des complots qui visent toujours à perturber le processus électoral. Donc là, on voit que aujourd'hui, si le ministère des Affaires étrangères demande à ce que l'on respecte la feuille de route, il y a un problème pour certains pour que le Premier ministre Berger, qui est le président de la transition, chacun donc veut nommer des ministres à plein temps, mais pour certains il faut mettre des intérimaires, alors que la feuille de route exige que si l'on remplace des ministres démissionnaires qu'on a abrogés officiellement au Conseil des ministres, il faut donc que leurs, je dirais, successeurs soient issus des mouvances qu'ils ont présentées. Donc jusqu'à présent, donc, ce n'est pas le cas. Et on attend avec impatience les noms de ces récipiendaires, on va appeler récipiendaires parce qu'ils vont encore durer pendant 4 ou 5 mois jusqu'à l'élection de nouveau président. Et aujourd'hui, ça devient un enjeu pour certains. Par exemple, le remaniement devient un changement de gouvernement pour la mouvance AFLPR, puisque maintenant elle renie le Premier ministre qu'elle a soutenu, soi-disant parce que celui-ci n'a pas tenu les engagements qu'il a donnés au président AFLPR de tenir des élections constitutionnelles. Et maintenant, ça fait le jeu du président de la transition qui, depuis longtemps, voulait donc régler le compte à son Premier ministre. Donc voilà à peu près l'ambiance avec quoi on vit. Et en plus de tout cela, nous voyons qu'il y a une coalition diabolique entre, je dirais, certaines personnalités politiques qui étaient des ennemis hier, comme Petra Koutounine, le président AFLPR, ou même Marc Avalma, et qui aujourd'hui donc se coalisent pour pouvoir donc empêcher la tenue de cette élection présidentielle. Et est-ce que cela peut encore entraver le processus électoral en cours ? Il n'y aura pas de report des élections. De toute manière, quoi qu'on dise, la communauté internationale et puis les malgaches qui se disent patriotes vont aller plus loin puisqu'ils veulent des élections. Donc, seule la légitimité d'un pouvoir, je dirais, reste la seule panacée maintenant pour pouvoir, je dirais, asseoir l'autorité dans ce pays. Puisque on essaie de faire des faux-fuyants en arguant je dirais, des motifs qui ne sont pas avouables de la part de certains. On dit que ça devait une élection inforcine, le bulletin unique n'est pas encore imprimé, la liste est bâclée, l'électorale est bâclée, mais ça fait 3 ans qu'on est dessus. Et puis que les électeurs ne sont pas sensibilisés sur ce nouveau mode de scrutin. Et moi, je crois qu'il faudrait quand même être sérieux. Il faudrait que les politiques malgaches soient sérieux. Est-ce qu'ils veulent des élections ou non? Est-ce qu'ils veulent que ce pays avance? Est-ce qu'ils veulent d'abord aussi que l'on sorte de cette crise? C'est là que le bas blesse, puisque cette coalition, que je dirais diabolique, entre différentes personnalités qui, je dirais, contradictoires, tout en contradiction, le mariage de la carpe et du lapin, actuellement, ça génère des tensions, et puis ça met la classe politique en porte-à-faux devant la communauté internationale. Il n'y a aucune idéologie, aucun sens des valeurs politiques, démocratiques et républicaines, et l'on veut saper le processus et mettre tout le temps la population malgache dans cette, je dirais, paupérisation grandissante et nous mettre dans cet obscurantisme que l'on fait presque depuis 25 ans dans ce pays. Donc je pense que
Aujourd'hui, il est temps quand même de changer de paradigme, changer de dirigeant. Il faut voir donc ceux qui ont réellement envie de faire développer ce pays. Il n'y a que les électeurs qui peuvent avoir ce choix-là. C'est par rapport aux élections présidentielles. Actuellement, il y a la pré-campagne électorale. On dénonce aussi certains ministres qui s'affichent déjà auprès de certains candidats. De toute manière, comme je vous ai dit, l'exemple vient d'en haut. Donc ces ministres qui s'affichent pour soutenir un candidat, je pense qu'il y a quand même une certaine contradiction, je dis, puisque depuis 2 poids, 2 mesures. On a limogé des chefs de région pour avoir un penchant pour un candidat. Et aujourd'hui, donc, on voit des ministres qui s'affichent ouvertement, qui prennent place aux côtés d'un candidat, et que personne, donc, ne se soucie, qui ont quand même des candidats en pré-campagne, qui ont droit, donc, à des temps d'antenne. Déjà, par rapport aux autres, il faudrait quand même que la CNIT, donc, intervienne dans ce processus, à moins que elle ne fait pas prendre ses responsabilités. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, il faut dénoncer ce décret qui autorise des autorités politiques à soutenir un candidat, mais ne prenant pas la parole. Mais là, on a vu que des ministres prennent la parole, même dans la pré-campagne. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de faute technique de la part de la CNIT qui n'a pas sanctionné donc les personnes responsables de ces actes. Donc, merci à nos chers auditeurs de nous avoir suivis. On vous remercie, Franck Ramarson. Merci, Nicole. On vous donne rendez-vous donc samedi.